retrouve en direct ici au Sainte-Marie-de-la-Mer, et oui, encore un autre pays du cheval que je vous fais visiter pour jouer au Quintet Plus ce dimanche à Vincennes. Ce sont des chevaux de Prix d'Amérique. Il y en a un qui a gagné en Suède la plus belle course au monde, pratiquement, après le Prix d'Amérique. C'est le de Dijon. Alors je ne cherche pas midi à 14 h. Il a réussi l'exploit de sa vie récemment. Il est bien placé derrière l'Autostar. Les autres ne sont peut-être pas au top de leurs conditions. Je veux parler de Boldy Gold. Eh bien, tous les feux sont au vert pour qu'il double la mise, même si cette course n'est peut-être pas forcément son objectif de l'été. Je lui oppose Jean-Michel Bazir au sulky du 9 Looking Superbe. Ce cheval m'avait donné raison, vous en souvenez, cet hiver à Vincennes, j'avais dit que dans l'Amérique, il y aurait les 3 Bazir. Eh bien, les 3 Bazir étaient à l'arrivée, dont ce Looking Superbe sur lequel j'insistais sur ses chances et qui était arrivé à très belle cote en finissant second. Il était à quoi? À 3 poils de moustache de gagner l'Amérique. Je lui reste donc fidèle. Et puis ensuite, on va mettre le champion, l'ancien champion Bold Eagle, le numéro 1. C'est un cheval adorable. Il a écrit quelques plus belles pages de notre histoire du trot français. Et puis maintenant, il y a laissé quelques plumes dans tous ces durs combats. Cette année, il n'a plus envie de gagner. Ben, je le joue à la place. Le numéro 5, Tony Joe, c'est un cheval qui avait complètement passé de forme, vous vous en souvenez. Et puis là, depuis quelques petites semaines et petits mois, il a retrouvé de mordant, il est bien placé derrière l'Autostar, à lui d'en profiter. Et puis Franck Nivard est mon coup de cœur, et oui, Franck Nivard que nous avions vu d'habitude sur Bold Eagle, eh ben, il est sur T6DT, le numéro 10. Je sais que le cheval est au mieux à l'écurie, même si l'engagement est mauvais, on part en seconde ligne. Je sais que Franck Nivard est confiant, je partage sa confiance et j'en fais mon coup de cœur, puisque Franck Nivard est annoncé à une jolie cote, 22 contre 1. Ça, c'est une cote qu'il ne faut pas laisser passer. Je poursuis avec le 13 Détroit Castelet. Il y a beaucoup de bruit qui circule, et vous savez, je laisse toujours traîner mes oreilles dans les écuries. Beaucoup de personnes parlent de Détroit, car son entraîneur est chaud, le cheval est au top, il peut se surpasser. Je termine avec le 3 Cara Williams, un ancien champion, c'était le meilleur de sa génération. Je le mets parce que je donne quand même la priorité à la première ligne derrière l'Autostar. Il faut toujours privilégier cette première ligne. Et puis à la fin, je termine avec ce numéro 8, Billy de Montfort. Billy de Montfort qui est un cheval que j'adore. C'est une mère courage. Elle est pratiquement toujours à l'arrivée. Et je me dis que comme elle est devant, elle devrait au moins finir 5e. Et elle aussi est bizarrement à belle cote. Voilà, bon week-end, bon dimanche, bonne chance. Merci de me suivre.